Récemment, un nouveau type de grippe est apparu dans le monde entier. Cette grippe s'appelle H1N1 et elle se propage très rapidement. Dis-moi, t'as entendu parler de ce H1N1 et tu la connais cette nouvelle grippe, toi? Oui, c'est un genre de rhume. Mais t'as vu comme elle est rapide, ma nouvelle voiture? Vroom! J'ai rien compris, moi, à cette nouvelle maladie. Pourquoi tout le monde en parle? Je suis sûre qu'à l'école, la maîtresse va tout nous dire sur ce rhume. Oh, laisse-moi tranquille. Tous tralala pour un simple rhume. On s'en fiche complètement. Dépêchez-vous les enfants. C'est l'heure d'aller à l'école, vous allez être en retard. Oui, maman, on y va tout de suite. Les enfants, vous avez pris votre goûter? Oui, et le fruit aussi. Au revoir, maman. Au revoir les enfants. Tu sais, j'ai rêvé de cette nouvelle grippe cette nuit. Oh, c'est juste un rhume, pas de quoi en faire toute une histoire. Salut les enfants! Vous m'avez fait peur! Si vous voulez rester en bonne santé, vous devez savoir certaines choses importantes sur ce nouveau rhume. Vous savez, la grippe H1N1. Mais qu'êtes-vous? Je suis là pour vous aider à en apprendre davantage sur cette maladie et à ne pas attraper cette grippe. C'est un genre de rhume causé par quelque chose qu'on ne peut pas voir, que l'on appelle un virus. Des virus, il y en a tout autour de nous depuis toujours. Il y en a de tout genre et ils changent tout le temps. Chaque année, dans le monde entier, beaucoup de gens tombent malades à cause des virus de la grippe. Par exemple, en 2009, un nouveau virus de la grippe est apparu. Il s'appelle H1N1. Alors comment peut-on savoir si on a la grippe? Eh bien, tu auras beaucoup de fièvre et tu te sentiras très chaud et tremblant. Ton corps te fera mal et tu seras très fatigué. Tu auras mal à la gorge et ton nez coulera. Tu pourras te sentir malade et avoir mal à l'estomac. Le problème avec cette grippe H1N1, c'est qu'il s'agit d'un nouveau type de rhume, que notre organisme n'est pas encore bien préparé pour le combattre. Mais t'en fais pas, tu pourras te protéger et protéger les autres en adoptant de bonnes habitudes. Comment? Veux en savoir plus, s'il te plaît. Eh bien, les virus peuvent se transmettre d'une personne à l'autre, même s'il n'est pas possible de les voir. Alors, tout d'abord, un bon conseil, tu devrais essayer d'éviter les endroits où il y a beaucoup de gens, si tu n'es pas absolument obligé d'y aller. Mais bien sûr, nous devons toujours aller à l'école. Laissez-moi vous en dire davantage en chemin. Oh oui, s'il te plaît. Oh, je voudrais bien t'écouter, mais excuse-moi, mes yeux me démangent tellement. Bien, tu vois, c'est une des choses que tu ne devrais pas faire. Tu devrais éviter de te toucher les yeux, le nez ou la bouche avec tes mains sales pour ne pas être infecté. Au lieu de cela, tu sais, si ça te démange vraiment, tu peux utiliser un mouchoir à condition qu'il soit propre. Tu devrais d'ailleurs toujours en avoir un sur toi. Alors, ça veut dire que je peux attraper la grippe si mes mains ne sont pas propres. Exactement. Il est très important de vous laver les mains à l'eau et au savon, notamment avant et après les repas, après être passé aux toilettes, et aussi si vous touchez un objet qui ne vous semble pas propre. Mais et si on ne trouve pas d'eau pour se laver les mains? Alors, tu dois éviter de serrer des mains et attendre de rentrer à la maison pour y trouver de l'eau. Mais par contre, si tu as du gel antiseptique pour les mains, ou bien alors des lingettes, tu peux les utiliser. Tiens, justement, en voilà une. Tchou! Très bien, mais si tu n'as pas de mouchoir en papier ou en tissu, tu devras éternuer dans ta manche. Ceci permet d'éviter de transmettre le virus aux autres au cas où tu serais enrhumé. Et c'est plus hygiénique par rapport à ton entourage. Et comme tu le sais, tu dois toujours te laver les mains. Et ce que je sais aussi, c'est que je dois toujours jeter mes mouchoirs usagés à la poubelle. Super! Et si tu utilises un mouchoir en tissu, tu dois veiller à en avoir un propre tous les jours. Oh là là! Ne te ronge pas les ongles! C'est une très mauvaise habitude que tu devrais perdre. Tes mains peuvent ne pas être propres et ceci peut contribuer à propager le virus. Oh oui, c'est vrai, j'avais oublié. Et puis, utilise aussi un mouchoir si tu veux cracher.
En crachant, on propage aussi la maladie. Tu vois, c'est facile de te protéger et de protéger ta famille et tes amis. D'accord. Et si quelqu'un est déjà malade, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, mon ami, tu vois, si tu ne te sens pas bien et si tu penses avoir attrapé la grippe, tu devrais le dire à tes parents ou à ton enseignant. Tu devrais alors te tenir éloigné des autres à une distance d'au moins 1 mètre. On ne doit pas s'embrasser alors? Tout à fait. Pas tant que tu n'es pas guéri. Ceci permet de te protéger ainsi que les autres. Bon, je suis vraiment contente de t'avoir rencontré. Tu nous as donné beaucoup d'informations. Salut et fais attention à toi. Toi aussi. Je me demande si mes amis à l'école connaissent cette grippe. Je vais leur dire ce que j'ai appris aujourd'hui. Super! Nous voici arrivés à l'école. Passe une bonne journée et surtout, travaille bien. À bientôt, mon ami. Merci à toi aussi et je te souhaite une bonne journée. Et souviens-toi, tu peux te protéger toi et les autres de la grippe en suivant de bonnes habitudes.